Ce qui a autrefois longtemps été un concept immatériel est désormais une réalité au Gabon. Le vent de la liberté souffle fort sur les côtes du Cap Santa Clara à l'occasion de la 9e édition du Feu de la Liberté, célébrée ce 30 août 2025. Sur le site, une population venue nombreuse, visages illuminés, décrivant l'espoir que représente cette célébration pour la jeunesse. À la manœuvre, les cadres de la jeune et puissante formation politique, l'Union pour la République, dont la présidente d'honneur, Nathalie Oniane, le vice-président national, Walid Moukarim Anguillet et bien d'autres, à qui la réussite de l'événement était attribuée. Une action simpliste mais haute et fort en symbole, déterminant la capacité pour le peuple gabonais d'être en phase avec ses lois et ses valeurs sans contrainte, en marche vers une autonomie et une intégrité retrouvée. Le feu de la liberté, en prenant le mot feu, si ça brûle, ce qui brûle comment de joie. Il y a quelques années, pas plus loin, nous avons beaucoup souffert. C'est un moment inoubliable, le 30 août 2023, où ce peuple martyrisé a vu l'un de ses fils se lever et dire plus jamais. Et nous, à l'Union pour la République, nous aussi, nous avons décidé, comme en 2023, ce soir aussi, dire plus jamais sans nous. Un événement qui coïncidera désormais avec la fête de la libération, célébrée chaque 30 août. Résidente et candidate aux législatives pour le premier siège du premier arrondissement de la commune d'Akanda, Nathalie Oniane et son équipe placent au cœur de son action l'humain et la vision prônée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et définit le parti comme un puissant allié de l'action gouvernementale. Cette liberté, ce feu-là, c'est ce feu qui nous embrase, c'est ce feu qui nous donne le courage de dire le président Oligui n'est pas seul. Non, il est avec ses frères et sœurs qui ont décidé de faire de ce pays un Gabon nouveau, fier et prospère. Un message clair au peuple gabonais qui devra prendre ses responsabilités pour une véritable indépendance politique et économique. Le sentiment que nous avions par rapport à que je fais partie de l'UPR, c'est d'abord le fait que nous sommes en train de prendre part à cet événement. Ça symbolise non seulement pour les militants de manière verticale de l'UPR, mais ça symbolise dans le sens où ça nous marque l'histoire. La liberté est un bien, très bien et très précieux. Donc on peut reconnaître la liberté que lorsqu'on l'a perdue. Mais aujourd'hui, nous sommes contents de célébrer la liberté, la libération de ce pays. Donc pour nous, c'est un symbole de joie. Et nous allons vers la prospérité à travers cette fête. Voilà, que nous espérons, par la grâce de Dieu, qui sera toujours perpétué et que à partir de la 5e République, les choses vont changer. Plaçant l'humain au cœur de l'action, l'événement a également fait la promotion de quelques jeunes artistes du 10 arrondissement de la ville d'Akanda, dont Bévékous, la capitale, Ndomana, Risco, Prévoyance, Noël et Kinside, qui ont su captiver le public dans une ambiance électrique par des chants empreints à beaucoup d'espoir, balayant de manière subtile et pertinente les attentes de la population.
nouvelle trajectoire politique s'impose. Mais hélas au Gabon, une incontinence bien entretenue a souvent saboté le bon déroulement des élections. La question du phénomène du dit bétail électoral associé au phénomène d'achat de conscience. Comment lutter contre ces pratiques utilisées par certains politiciens véreux? La pilule passera-t-elle cette fois alors que le peuple gabonais appelle de tous ses voeux un véritable changement de paradigme? Où cette population, abusée et manipulée, décidera de se sévrer de cette pilule aux conséquences hautement désastreuses. Nous y reviendrons.